au conseil d'administration statuant sur le budget 2010, nous avons réduit les charges de l'entreprise de 2,84%. La valeur ajoutée passant de 6,947 milliards à 7,83 milliards procède ici de l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise par une croissance du chiffre d'affaires et une réduction des frais généraux. La conséquence est l'amélioration de notre excédent brut d'exploitation qui a connu également une augmentation de 17,33%. Nous avons procédé à un toilettage de comptes qui va se poursuivre d'ailleurs au cours des exercices suivants. Le compte client qui présentait beaucoup de problèmes, le compte fournisseur que nous sommes en train d'analyser également. Il y a la dette fiscale. Nous avons eu plusieurs réunions avec l'administration fiscale pour mettre au point tous ces problèmes. Les principales évolutions positives, 8 et 7% sont respectivement enregistrées sur les produits de la location du domaine et les produits de redevance portuaire. En perspective, à l'OPRAG, la construction d'un nouveau quai et surtout d'une nouvelle capitainerie, des infrastructures qui vont renforcer les capacités opérationnelles de cet office en pleine mutation. Sous le patronage du président Ali Bongo Ondimba et sous la présidence du Premier ministre Paul Biya-Ogemba, un atelier de révision du plan d'action du programme national de bonne gouvernance se déroulera à Libreville du 4 au 6 juillet à l'hôtel Méridien Rindama. Cet atelier a pour objectif de créer des espaces thématiques de dialogue franc et approfondi sur les nouvelles orientations du pays en matière de gouvernance institutionnelle, économique et locale. Il s'agira de dégager une vision partagée sur les enjeux et les défis à relever par le Gabon dans un contexte d'émergence. Activité des partis politiques en prévision de l'organisation prochaine des élections législatives dans notre pays. Les responsables politiques du PDG de la province de l'Estuaire ont tenu une réunion de concertation sur le processus électoral à venir. C'était au siège du parti à Louis. Compte rendu Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio. Dans la perspective de l'organisation cette année des élections législatives, les hiérarques du Parti démocratique gabonais pour la province de l'Estuaire se sont retrouvés autour du membre du comité de concertation et du bureau politique, Paul Biya-Ogemba, qui tenait à édifier les siens sur un certain nombre d'actions à mener avant et pendant cette opération. Il importait que les responsables politiques de la province de l'Estuaire, du moins ceux du PDG, puissent être édifiés sur la conduite à tenir. Naturellement, à ce stade, nous n'avons pas encore tous les éléments en termes de calendrier, mais c'était l'occasion de leur dire que les élections auront bien lieu et que dès maintenant, il faut commencer à s'organiser, à les préparer et les gagner de la manière la plus transparente possible. Même si le calendrier de cette élection n'est pas officiellement connu, il est certain pour ce scrutin qui sera précédé d'une opération d'établissement de carte d'identité nationale, des audiences foraines et de la révision de la liste électorale, que les responsables politiques PDG dans leur ensemble tiennent à la fois à être prêts le moment venu et à œuvrer pour que toutes les étapes du processus électoral à venir soient transparentes, histoire d'asseoir davantage le régime et de poursuivre sereinement le programme de société du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le conseil du secrétariat exécutif de l'UPG se réunissait il y a quelques heures à ENG, siège de l'UPG, présidé par le président Pierre Mambundu. Les travaux de cet après-midi étaient consacrés à la biométrie au cœur de la question électorale au Gabon. Fidèle Aura, secrétaire général de l'Union du peuple gabonais, au micro de nos reporters. La CR et les députés de l'opposition, tout en se félicitant du vote, cette fois en des termes identiques, par les deux chambres du Parlement, de la loi sur les données à caractère personnel, ont réaffirmé leur ferme volonté de voir la biométrie être appliquée dès les prochaines élections législatives. Saluant ces démarches, le Conseil du secrétariat exécutif a tenu à rappeler que l'opposition avait suggéré au président de la République
la mise en place d'une commission mixte paritaire, majorité, opposition, société civile, devant examiner tous les problèmes liés à la transparence électorale. De même, dans une correspondance datée du 18 juin 2011, l'ACR avait exprimé au ministre en charge de l'Intérieur sa disponibilité à contribuer à l'élaboration d'un cahier de charges de mise en œuvre de la biométrie. Par ailleurs, le Conseil du secrétariat exécutif s'est indigné du mutisme observé par le Premier ministre suite à la correspondance à lui adressée par l'ACR. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil du secrétariat exécutif invite le président de la République à bien vouloir promulguer la loi sur la biométrie et à prendre urgemment une ordonnance portant modification de la loi 7/96 relative aux dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise en y introduisant des éléments liés à la biométrie, à savoir l'enrôlement et l'authentification des électeurs, la permanence du fichier électoral et son approbation conjointe par la Sénat et l'administration. Dans le but d'ouvrir un seul groupe d'interlocuteurs chargés de conduire les discussions avec le comité de privatisation, les ex-agents de Gabon Télécom Libertis sont conviés à prendre part à l'Assemblée générale convoquée à cet effet le lundi 4 juin à 10 h à l'École nationale des PTT 6 au quartier Louis. Et puis, en prélude au championnat du monde de handball en Argentine auquel vont participer les Panthères cadets, la présidente de la FEGAHAND, la Fédération gabonaise de handball, Nicole Assélé, vient de lancer une campagne nationale de visibilité et de collecte de fonds. Reportage Frédéric Nancy Pagna. La dénomination de la campagne nationale lancée ce jeudi par la Fédération gabonaise de handball. Campagne qui vise à soutenir les Panthères cadets qualifiés pour le mondial argentin en août. Même si l'État a mis des moyens enfin pour que ces jeunes puissent faire le déplacement d'Argentine, il n'en demeure pas moins qu'on ne dise pas nous sommes avec vous, nous sommes avec vous. Il faut s'approprier l'événement, il faut participer, il faut que nos jeunes se sentent entourés, se sentent encadrés par tous les Gabonais, quels qu'ils soient. Voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui cette campagne de visibilité et nous demandons à tout un chacun de participer avec un élan, un geste de cœur. En vue de la participation de tous les Gabonais, la présidente de la FEGAHAND qui a présidé la conférence explique l'organisation de la collecte. Réveillez, comme on dit, le slogan, réveillez la panthère qui est en vous, en allant vers les urnes que la Fédération gabonaise de handball va mettre dans toute la ville de Libreville. Et les points que nous pouvons voir, c'est si ce n'est des magasins qui sont dans tout le Gabon ou des agences. Il faut attendre leur accord pour pouvoir le faire à l'intérieur du pays. Donc nous sommes en attente des magasins de CK10, donc les CK2. Si nous avons l'accord, eh bien, on étendra ça sur tout le territoire, enfin les principales villes des provinces, dans la mesure où beaucoup de nos jeunes viennent de cette province du Gabon. Pour ce mondial argentin de handball qui se tient du 10 au 20 août, le Gabon est logé dans la poule D avec l'Espagne, la Suisse, le Chili et le pays hôte, l'Argentine. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information sur la une demain 9h30 et 13h. Tatiana Minko. Quant à Cyril Bertrand Galeko, qui est le coordonnateur du journal, et moi-même, vous retrouvons demain quand il sera 20h. Bonsoir.